Lama Tumba Tumdende, Tejin Shabata, Jumba Yang, Tabazo, Sanje, Banjo, Shekatovala Chaso, just in short. So, Lama, so, so, Lama in Sanskrit. Donc ici, dans cette prière, quand on parle du lama, donc pour vous dire les choses de façon concentrée, de façon rapide en fait. Donc en sanskrit, lama veut dire ce qu'il y a de plus élevé. Koname pas en tibétain, donc il n'y a rien qui soit plus élevé que cela. Et comment est-ce qu'il n'y a rien de plus élevé? Eh bien, c'est par rapport aux qualités. Le lama, donc, est chargé et lourd, on pourrait dire, en qualité. As I already described, Donc ici, il s'agit de quelque chose qu'on retrouve aussi dans Appeler le maître de loin de Kyabje Pakumpa Rinpoche. Donc il y a une version courte de cette prière et aussi une longue. Et il y a très longtemps, je ne sais pas qui, je crois qu'il s'agit d'un commentaire qui a été composé par Linka Dorje Chang du monastère de Shelkar, qui est une branche du monastère de Seraje, qui se situe dans le Tsang, au Tibet, sur une montagne vraiment très élevée. Ce monastère est placé proche du sommet, et donc ce lama est vu comme étant Tara, et regardez, on le considère comme étant Tara, et son monastère est considéré comme étant le cou de Tara. Et donc quand j'étais très petit, j'étais accompagnée de mes oncles qui sont deux Gelong. Et puis il y avait aussi une moniale. Et je crois aussi qu'il y avait un Tibétain qui s'appelait Tsang. Donc on était en bas et on regardait ce monastère depuis le bas, depuis la vallée. Et on se demandait comment on pouvait l'atteindre, comment est-ce qu'on pouvait faire cette ascension. Et il y avait tout en haut, donc au niveau de ce monastère, il y avait des morceaux de bois qui avaient été insérés, attachés à la roche. Et je ne savais pas comment ça avait été fait. Ça devait avoir vraiment été un travail vraiment incroyable au début pour faire cette construire ce monastère. Il y avait, et puis je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y avait comme des plantes qui poussaient sur un petit sentier. Et à cet endroit-là, donc ils avaient mis des morceaux de bois, des choses plates, pour construire le chemin, comme ça. Et donc de cette façon-là, c'est devenu un petit sentier. Et donc une fois, j'étais là-bas et sur le chemin, sur ce petit sentier, on a rencontré des moines qui descendaient du monastère. Et ce dont je me souviens, c'était ce monastère était un lieu vraiment très très propre. C'était vraiment incroyablement propre. Donc je me souviens de ça, j'étais un petit enfant. Et en fait, je crois que je me suis endormie et puis je me souviens plus trop ce qui s'est passé, mais je me souviens bien que ce monastère était vraiment très très propre. Donc ce lama Linka Dorje Chang, donc qui est dans ce monastère qui est donc une branche de Serame. Donc il y a Sera, Ganden et Drepung. Donc là il s'agit d'une branche du monastère de Serame. Et donc il y a donc ce commentaire est composé par Kyabje Trulche Rinpoche, par son maître racine, donc le maître racine de Kyabje Trulche Rinpoche qui s'appelle Rongpa Sangye. Et il y a donc un lieu qui se situe derrière le mont Everest,
Et donc, Rangpo Rinpoche a composé une version courte d'appeler le maître de loin. Et chaque terme de cette prière contient vraiment des conseils essentiels, extrêmement puissants, qui permettent d'atteindre les réalisations dans cette vie, d'atteindre l'éveil. Donc c'est quelque chose, une prière qui est vraiment très importante, très importante. Donc Rangpo Sangye a quitté son corps il y a maintenant de cela bien longtemps, au Tibet. Et son corps saint a été amené au Solokhumbu, à Tamé, là où je suis né. Et donc son corps a été offert au feu dans cette région du Solokhumbu, au Népal. Et puis il y a eu une de ces incarnations donc, qui a été reconnue par le gouvernement. Et cette incarnation, depuis longtemps maintenant, a pris l'aspect d'un laïc. Et donc ce laïc habite en Suisse. Et il y a aussi une autre incarnation qui, elle, est Sherpa au Solokhumbu. Donc cette deuxième incarnation a été reconnue par Kyabje Trulche Rinpoche et par un autre lama. Et cette deuxième incarnation vit toujours en tant que moine. Donc Rangpo Sangye était vraiment un lama incroyable qui a vécu une vie dans un complet renoncement, une vie vraiment ascétique. Et c'est quelqu'un qui a parachevé toutes les réalisations du Lamrim sur la base, le fondement d'avoir correctement suivi l'ami vertueux. Donc il a pratiqué cela de façon parfaite et a obtenu toutes les réalisations depuis le renoncement, la bodhicitta, la vacuité, et puis sur cette base-là, les réalisations du tantra. Donc c'est vraiment un lama incroyable. Donc maintenant vous voyez que la prière composée par Kyabje Pabongpa, appelée le maître de loin, Ça, to go the time of Jawakunji Shiza. Kaza. David. Jawakunji Shi. Sorry, my mind is so blocked. Désolé, mon esprit est tellement de blocage. Sangye kunji yeshe dechen chogo rochi tenye jenjen lama kunji rangshin tato
lama chuchukula nini soan desu deje padu kundu dame jesu sungsi soden deru. You see, sanje kunji yeshe. All the sanje purified as a seas. Quand on dit en tibétain sangye, So it's complete. il s'agit d'avoir complètement All the Buddha's purifié, d'avoir complètement mis fin transcendental wisdom. et Yeshe. d'avoir complètement actualisé, complètement parachevé, réalisé. Yeshe. Donc c'est la cessation complète et le développement, le parachèvement parfait. Donc c'est le mot qui signifie donc qu'on traduit par Bouddha. Et ça fait référence donc à la sagesse transcendantale de tous les Bouddhas, à Yeshe, la sagesse transcendantale, The great bliss. qui est In Dhammakaya, the great Donc, bliss. et dans le Dharmakaya, All the Buddhas donc Dechen, la grande is one béatitude, la grande félicité, taste. Is one. est d'une seule saveur. One taste, roti. In Dhammakaya, Donc, dans le great Dharmakaya, bliss. la grande félicité Tinje Lama, that is the Guru. de tous les Bouddhas est d'une seule et même saveur avec la sagesse transcendantale. The ultimate nature of Tinje Lama. That is the Guru. And Et ça, donc, is the c'est le maître, lama, gourou. all the Buddha. Et ça veut dire, il s'agit de la nature ultime de tous les Bouddhas. Et cela, c'est le maître, lama. Et donc, à vous, le maître, Dharmakaya, du fond de mon cœur, je vous adresse des requêtes. Durant cette vie-ci, les vies futures, et dans l'état intermédiaire, le bardo, donc à partir de maintenant et jusqu'à l'éveil, à chaque seconde, on s'en remet au maître et on lui adresse des requêtes afin qu'il nous guide à chaque seconde, afin qu'à chaque seconde il nous guide. Et on fait cela du fond du cœur, on fait cette requête du fond du cœur. Donc il s'agit du verset 53 du Lama Tsöpa. Donc sans séparation, dans cette vie, dans les vies futures, dans l'état intermédiaire, à chaque seconde, sans que nous soyons jamais séparés, je vous prie de me guider. Et amenez-moi, conduisez-moi à votre état même. Permettez-moi de rejoindre votre état, le Dharmakaya, l'éveil, la bouddhéité. Amenez-moi à cet état-là. Guidez-moi à cet état. Et pardon, en fait, il s'agit du premier verset d'appeler le lama de moi, d'appeler le lama de loin. Donc, on s'en remet complètement au lama. Et cette prière-là, donc à chaque fois qu'on fait cette prière, et il en est de même donc dans le Lama Tsöpa, quand on dit, donc là c'est le verset 53, Kyoni Lama, vous êtes le maître, vous êtes le yidam, vous êtes les dakini et les protecteurs du dharma, et donc
ce verset, le verset 53 du Lama Tshepa, il s'agit de la même chose que dans le premier verset d'appeler le maître de loin. C'est la même chose. À partir de maintenant, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je ne vais pas chercher d'autres refuges que vous, seulement vous. Je ne vais pas prendre d'autres refuges que vous. Il n'y a que vous qui soyez mon refuge. Et je vous prie de me guider dans cette vie, le bardo et chacune de mes futures existences. Et grâce au crochet de votre compassion, donc tenez-moi avec le crochet de votre compassion et délivrez-moi des dangers du samsara et des dangers du nirvana inférieur. Et accordez-moi toutes les réalisations, tous les siddhis, les réalisations communes et sublimes. Et guidez-moi constamment, pour toujours, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil. Tout le temps, continuellement, guidez-moi. Et s'il vous plaît, protégez-moi des obstacles. Donc, de cette façon-là, on fait des requêtes. Et chaque seconde, jusqu'à ce qu'on atteigne nous-mêmes donc l'état du maître, la bouddhéité, l'éveil, on fait ces requêtes-là. Et il s'agit donc dans ces deux prières de la même chose, sauf d'une façon plus ou moins détaillée. Donc le maître, le Dharmakaya, la grande félicité, c'est l'esprit saint de chaque Bouddha. C'est l'esprit saint de chaque Bouddha. Chaque Bouddha est ainsi. Et donc on entend maître, 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 gourou, lama. Et ce qu'il faut savoir, c'est le sens ultime de ce terme. Et ça, donc, on le trouve dans le premier verset de la prière de Papangpa Rinpoche, appelé le maître de loin. Dans le premier verset, donc, que je viens de commenter au début, donc il s'agit d'une méditation extrêmement profonde, qui a un sens extrêmement profond, donc qui explique le sens de gourou, lama, maître. Et donc, comme je vous l'ai mentionné, il y a donc un esprit grossier, un esprit subtil, un esprit extrêmement subtil. Et donc, et cet esprit donc se trouve purifié, dépourvu d'erreur, dépourvu de toute erreur. Et cela, il en est ainsi depuis le début. Il n'y a pas de début ni de fin. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de début, de commencement, de fin, de milieu. Cette sagesse transcendantale est Kunsang, ce qui veut dire donc Kunsang en tibétain complètement bonne, complètement bon.
complètement bon. Cette bodhicitta ultime est complètement bonne, Kunsang. Donc ici, on ne parle pas de la bodhicitta habituelle, mais ici, il s'agit de l'esprit ultime lui-même, de l'esprit ultime lui-même. Et donc, envers vous, j'adresse ces requêtes. Donc ici, pour vraiment expliquer cela, il faut parler du sens subtil. Et peut-être en fait, en vous parlant de cela, j'ai révélé quelque chose qui est secret, parce qu'en fait, pour vraiment recevoir un tel commentaire, pour comprendre cela, pour savoir ce qu'est vraiment le maître, il faut avoir reçu une initiation des tantras les plus élevés, et sinon on ne peut pas vraiment l'expliquer. Et donc dans le Lama Tshepa, on retrouve aussi donc cela. On retrouve le vrai sens du gourou, donc lama, le maître. Et donc il s'agit de quelque chose qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut reconnaître et comprendre. Donc quand on dit Lama Tonpa Chamdende, donc Lama, il n'a pas de début ni de fin. Il est sans commencement et sans fin, donc il nous a guidés. Il nous guide depuis des renaissances sans commencement. Et donc tous les bonheurs dont on a fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant, chaque bonheur, chacun de ces bonheurs, chacun de ces plaisirs temporaires, qu'ils soient temporaires ou qu'ils soient ultimes, qu'il s'agisse d'expériences agréables temporaires ou ultimes, donc comme la libération du samsara, l'éveil, la bouddhéité. Et chaque plaisir, chaque bonheur dont on a fait l'expérience, et donc même les plaisirs qu'on a expérimentés en rêve, ou bien quand on était fatigué, ou par exemple quand on était fatigué, ou bien on avait trop chaud, alors à ce moment-là on avait trop chaud et il y a un vent qui arrive pour nous rafraîchir, un courant d'air rafraîchissant qui nous fait expérimenter des sensations agréables. Et bien cela aussi, cela vient du maître. Donc chaque plaisir, on les a reçus du maître, de ce maître. Et nos pensées vertueuses, il s'agit d'activités du Bouddha. Nos pensées vertueuses sont les activités du gourou, du Bouddha. Ce sont les activités, en tibétain on dit Sangye Ki Trinle, les activités du Bouddha. Donc tous nos bonheurs, depuis des naissances en commencement jusqu'à maintenant, viennent du maître. Viennent
toutes nos pensées vertueuses viennent du Maître, sont les actions du Maître, les actions du Bouddha. Et de la même façon, donc, tous les plaisirs dont on a fait l'expérience depuis naissance en commencement jusqu'à maintenant viennent du Maître. Et maintenant, dans le futur, chaque plaisir et là-dedans on inclut l'éveil, chaque plaisir vient du Maître. Donc il nous faut nous souvenir de cela. Donc quand on dit Lama Tonpa Chamdande, avant de dire Lama, on se rappelle de cela qui nous guide depuis des renaissances à commencement, pas juste dans cette vie. En général, on pense de cette façon-là, c'est juste dans cette vie, mais non, c'est pas ça. C'est depuis des naissances sans commencement qui nous guide. Il nous permet d'accumuler des mérites. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça va donc bien au-delà de juste cette vie dans laquelle il nous a enseigné l'alphabet afin de nous permettre de pratiquer le dharma, nous a conféré des transmissions orales, des commentaires, et puis il nous a donné des vœux, les vœux de Pratimoksha, les vœux de Bodhisattva, et puis les vœux tantriques, les initiations. Il nous a exposé le tantra, il nous a conseillé, maintenant nous a instruit, nous a donné des conseils, des instructions. Et au-delà de cela, au-delà de ce qu'il a fait dans cette vie, donc, il se manifeste en tant qu'innombrable déité. En tant qu'innombrable déité des différentes classes des tantras et en tant que les 1000 Bouddhas de cet éon fortuné, les 35 Bouddhas, le Bouddha de la médecine, Chenrezi. Quand on parle de Chenrezi a une centaine d'aspects différents. Donc tous ces Bouddhas sont vous. Tous ces Bouddhas se manifestent pour nous, afin que nous purifions, afin de nous permettre de purifier tous nos karmas négatifs, tous nos voiles, afin qu'on puisse se libérer du samsara et atteindre l'éveil. Et pas seulement cela, mais en plus, il se manifeste dans les statues, les stupas, les écritures. Le maître se manifeste sous la forme de statues, de stupas, d'écritures. Même les statues, les stupas et les écritures se manifestent à moi. Ils manifestent cela envers moi afin que je puisse accumuler des mérites et que je puisse purifier tous les voiles, tout le karma négatif. Et afin que je puisse faire cela, il se manifeste de cette façon-là envers moi. Donc, donc je vous ai conseillé que quand vous vous rendiez en pèlerinage, quand vous effectuez un pèlerinage, ou bien même chez vous, quand vous êtes chez vous,
ou bien quand vous allez voir des temples, vous allez visiter des temples, vous allez faire un pèlerinage, et donc dans ces cas-là, vous voyez tellement de statues, tellement de peintures, et il y en a, je ne sais pas, des millions, des milliers, des millions, si vous vous rendez dans différents temples. Et alors, vous faites ainsi, comme cela, avec vos mains. Vous n'avez pas à regarder chaque représentation une par une. Sinon, peut-être il va vous falloir des semaines et des semaines. Mais vous pouvez juste joindre vos mains comme cela. Et vous dites, je vais me prosterner envers donc toutes ces peintures, ces statues qui sont la manifestation de mon maître, qui ont été manifestées par mon maître pour moi, qui ont été manifestées pour moi, afin que je purifie mes voiles, mon karma négatif, et afin que j'accumule des mérites pour me libérer du samsara et pour m'amener à l'éveil. Vous dites cela, et puis vous vous prosternez comme cela, avec vos mains comme cela, et puis vous vous prosternez ainsi, et puis juste comme cela, et puis vous tournez sur vous-même avec vos mains comme cela, et vous tournez votre corps, et puis vous parcourez comme ça, vous tournez comme ça à 360 degrés, vous tournez juste votre corps en restant au même endroit, et ainsi, donc vous prosternez envers chaque objet sacré qui se trouve là, chaque tanka, chaque statue, et en une minute comme ça, vous vous tournez juste comme ça, avec les mains dans le mudra de la prosternation, et vous vous prosternez. Vous manifestez envers votre maître racine. Vous prosternez devant le maître racine qui s'est manifesté ainsi dans chaque statue, dans chaque tanka, dans la peinture, afin donc de me permettre de parachever les mérites, de purifier mon esprit afin que je puisse atteindre l'éveil. Et ainsi, vous vous prosternez en tournant. Et bien sûr, au début, vous générez la bodhicitta. Vous faites cela pour les êtres, pour chaque être. Avant de vous prosterner, vous générez la bodhicitta. Et puis, vous faites cela, vous vous prosternez en vous tournant sur vous-même, avec votre main comme ça, jointe. Et donc comme ça, juste en une seule minute. Alors, il y a les 8 bienfaits, les 10 bienfaits des prosternations. Et s'il y a 1000 peintures, alors on crée 1000 causes d'éveil. Juste en une seule minute, on crée comme ça des centaines, des milliers, des milliards de causes d'éveil. Donc quand on a ce terme, lama, avant de mentionner ce terme, à chaque fois qu'on le mentionne dans les prières, on se rappelle de cela qui nous guide depuis des naissances en commencement jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Et puis, ensuite, donc, quand vous atteignez la grande voie du mérite, alors vous voyez d'innombrables Bouddhas, le maître. Avant, vous les voyez comme étant ordinaires, mais après, ils vous apparaissent comme sous leur aspect du Nirmanakaya. Et donc, quand vous atteignez Paklam, la voie exaltée, la sagesse qui réalise directement la vacuité,
Alors vous voyez tous les Bouddhas sous leur aspect du Sambhogakaya. Le maître vous guide de cette façon-là. Et donc quand vous devenez un Bouddha, alors tous les voiles grossiers et subtils ont cessé et toutes les réalisations ont été parachevées. Il n'y a rien d'autre à atteindre, tout a été atteint, tout est parachevé, sangué. Et donc à ce moment-là, votre esprit devient un avec tous les Bouddhas. Et à ce moment-là, vous avez réalisé le maître, le lama, le gourou. Donc tout cela, donc quand on a ce terme lama, et maintenant donc ça vous permet d'avoir une idée globale. Donc l'essence est celle-là, lama. L'essence est cela. Donc cela vous permet de voir la bonté du maître, du lama. Il s'agit d'une bonté qui est plus grande que le ciel. Le ciel est illimité. Donc, et c'est une bonté qui est semblable à cela qui est limitée. Et sa bonté est même plus grande que le ciel. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc quand on a maintenant donc ce terme lama, vous avez maintenant donc cette idée, vous pensez de cette façon-là. Et ensuite donc on a le mot tonpa. Donc le lama s'est manifesté comme tonpa. Il s'agit du Bouddha actuel, le fondateur actuel du Dharma. Donc il y a 1000 Bouddhas. Il y a d'abord Shaktup, ensuite Sertup, Euser, puis Kasyapa. Et donc maintenant on a Tonpa qui révèle, donc le Bouddha qui révèle les enseignements du Bouddha, le 4e Bouddha. Donc Cham veut dire qui a détruit. Il n'a pas simplement détruit les perturbations, les pensées perturbatrices, les perturbations mentales, pas simplement cela, mais aussi les obscurcissements subtils à l'atteinte de l'éveil chez Drip. Il a détruit cela. Vous pouvez aussi dire Dushi Champa, il a détruit les 4 maras. Il y a d'abord la mara des perturbations, mara du Seigneur de la mort. Donc, et quand on a le Bouddha, il est représenté avec son bol à aumône qui est rempli de nectar. Et cela représente le fait qu'il a détruit le mara du Seigneur de la mort. Il s'est libéré. Il s'est libéré de la mort. Il est libre de la mort. Il est libre du cycle de renaissance et de mort qui tourne continuellement, de cette roue qui tourne. Il est libre, il s'est libéré de cela. Et chez Dagdu. Et ensuite, on a Pungpodu. Donc, le Mara des agrégats. Mara des agrégats, donc qui sont dans la nature de la souffrance, qui sont sous le contrôle du karma et des perturbations. Et on est libéré donc de ce Mara-là, le Mara des agrégats. On est libéré de cela.
Et nous-mêmes, nous ne sommes pas libérés du Mara des agrégats, et c'est à cause de cela que nous souffrons continuellement, l'expérience de la souffrance, la souffrance du changement, la souffrance de l'existence conditionnée. On fait ces expériences de souffrance-là à chaque seconde. Et donc, Chom Dende, Chom, ça veut dire qu'il a détruit le Mara des agrégats. Et puis ensuite, il y a le quatrième Mara, le Mara du Fils de Dieu, du Fils de Deva. Donc la main du Bouddha se trouve placée dans le mudra de la concentration. Et cela subjugue ces maras, donc les maras des agrégats, et puis ensuite le maras des perturbations. Donc cette main qui se trouve à terre, qui touche le siège composé d'un disque de soleil et un disque de lune. Donc la main du Bouddha ne se trouve pas en haut comme ça, non, elle se trouve en bas. Et cela symbolise qu'il a subjugué qu'il a détruit le Mara du fils de Deva, fils de Dieu. Donc le Deva, le fils de Dieu, et Dugara Pwangchuk. Je n'ai pas apporté mes notes, mais Dugara Pwangchuk. Il lance quatre flèches, des flèches de perturbation, 4 ou 5, je ne sais plus. Il lance comme ça des flèches de perturbation qui atteignent les êtres. Donc une de ces flèches est l'attachement, une est l'arrogance, l'autre l'ignorance. 4 choses, 4 perturbations comme cela, 4 ou 5. Donc il lance 4 ou 5 flèches de perturbation. Peut-être que c'est 5, les 5 flèches des perturbations. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus. Peut-être que c'est 5. Donc par exemple, vous souhaitez être moine ou monial, vous souhaitez vous efforcer d'être pur, d'établir la libération, d'établir la racine, la libération du samsara. Donc vous souhaitez avoir une pratique qui soit pure, mais tout à coup, donc vous souhaitez faire cela, pratiquer ainsi, mais tout à coup, il y a l'attachement qui s'élève en voyant quelqu'un. Vous voyez quelqu'un et l'attachement s'élève et vous ne voulez plus être ordonné, par exemple. Par exemple, c'est ainsi. Et donc à ce moment-là, il y a donc les Maras qui a envoyé, qui a la flèche de l'attachement afin qu'on ne soit pas capable de pratiquer le dharma, de pratiquer l'éthique, la moralité, afin de nous nuire. Et un autre exemple, donc vous voulez pratiquer la générosité, vous voulez pratiquer la générosité envers les êtres.
Mais il y a l'avarice qui s'élève, la pensée d'attachement. Vous vous efforciez de pratiquer le dharma, de pratiquer la générosité par exemple, vous vouliez faire cela, mais tout d'un coup, il y a l'avidité, l'avarice qui s'élève ou l'attachement. Et ça, c'est à cause de ces maras qui interfèrent avec notre pratique de la générosité. Ça nous perturbe, ça nous empêche de pratiquer la générosité. Donc ces maras nous nuisent de cette façon-là. Ou bien un autre exemple, donc vous avez atteint l'ordination à Getsul ou Gelong. Vous avez pris cette ordination-là, et puis le même jour, vous avez pris vos vœux, mais le même jour, tant que vous êtes vraiment pur, vous venez de prendre les vœux, et puis tout à coup, les conditions changent, il y a l'attachement qui s'élève, votre esprit se transforme, votre esprit change. Et donc voilà, ça c'est les maras qui créent ces conditions-là, qui ne vous permettent pas de vivre dans la moralité, dans l'éthique pure, qui font en sorte que l'attachement s'élève, qui vous pousse à vous engager dans des comportements qui ne sont pas éthiques, qui vous font changer de vie, qui vous font arrêter votre pratique de l'éthique. C'est les maras qui triomphent en fait de vous lancent ces flèches, des perturbations. Donc je ne me rappelle pas exactement si c'est 4 ou 5 et chaque flèche a un nom. Et donc, quant au Bouddha, lui, le Bouddha il est complètement libre de ces attaques de maras. Il en est complètement libéré de ces attaques. Les flèches... ils ne peuvent pas l'atteindre, il en est complètement libéré. Donc il y a 4 maras duché. Donc ces 4 maras sont détruites. Et il y a aussi 4 maras subtiles. Je crois que elles sont liées, ces 4 maras subtiles sont liées aux empreintes négatives, subtiles. Mais et le Bouddha, lui, il en est complètement libéré de ces 4 maras subtils. Il s'agit d'empreintes négatives subtiles que le Bouddha, lui, a purifiées. Donc voilà, comme ça vous permet d'avoir une idée, de vous faire une idée. Donc il a détruit les 4 maras. Donc ça, c'est le sens de Chom Dende. Donc dans Chom Dende, c'est le sens de Chom. Donc, Chom Dende, maintenant, Den, que veut dire Den? Donc, Den fait référence aux 6 qualités. Et les 6 qualités, on en parlera plus tard. Et donc, de cette façon-là, cela vous permet de comprendre les prières. Quand on récite ces termes-là dans les prières, alors ça c'est pas juste blablabla, alors ça devient quelque chose de très profond. Vous comprenez le sens qui est extrêmement profond. Et c'est vraiment bien de comprendre cela, parce qu'on récite tout le temps la Matanpa Chom Dende.
C'est quelque chose qu'on récite constamment, donc c'est vraiment bien, très positif de comprendre le sens profond de chacun de ces termes.